Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hop, je ne sais plus quoi inventer pour faire des intros. C'est fatigant aussi tout le temps. Enfin, il faut essayer d'innover, mais c'est dur. Alors, n'oublions pas, parce que j'ai oublié dans des précédentes vidéos, là, je viens de voir, j'ai oublié le 17. On est le 18 aujourd'hui. Hop, qu'est-ce qu'on a le 18? On a des boules de... On a une bougie. Déjà, moi, je vois pas très bien. Alors, je pense que ce sera pas bien visible du motif. Enfin, c'est pas grave. Et c'est... c'est un starter. Et d'ailleurs, je le trouvais pas ouf. Je me souviens plus son nom. Si tu l'as, tu me diras dans les commentaires, où je vais parler d'une série, que j'ai kiffé, et en même temps, enfin, tu vas voir, intro, et on voit ça tout de suite. 1, 2, No! God, please, no! 3. Bah non, sincèrement, je sais pas ce que ça devrait faire dans mon cul. Expelliarmus! Alors, cette série, c'est Westworld. C'est une série où j'ai entendu une super bonne critique. Ça faisait un moment que je voulais la voir, sauf que je n'avais pas OCS. Et on l'a pris il y a un mois de ça. Alors, Westworld, je vais juste donner mon ressenti, expliquer un peu certaines choses. Donc attention, il risque d'y avoir un peu de spoil. Mais là, c'est surtout pour dire ce que j'en pense. Je vais pas critiquer en soi la série parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et j'aimerais bien voir si tu as un peu les mêmes points de vue ou si tu penses autre chose par rapport à cette série. Déjà, Westworld, si tu ne sais pas du tout ce que c'est simple. Imagine un parc d'attractions, sauf que là, au lieu d'avoir des dinosaures, Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. tu as des robots. Mais pas genre des robots un peu comme on a, pas ouf. Non, là, c'est des robots, c'est simple, c'est des humains. Enfin, t'as l'impression que c'est des humains. Pour te donner une idée, c'est par rapport à aujourd'hui, ça serait comme des IA dans un jeu vidéo bien perfectionné, genre un GTA, un Red Dead, ce genre de choses, où bon, même s'il y a des bugs, on a l'impression qu'ils sont assez réalistes, que ça pourrait être limite même d'autres joueurs. On en est sur ça, sauf que là, il n'y a pas de VR, il n'y a rien. Tu es vraiment dans un parc où tu peux toucher ces robots et tout ça. Mais en fait, si tu ne le sais pas, tu pourrais te dire que c'est un humain. Et d'ailleurs, ça ne s'appelle pas des robots. Il leur faut un nom à leur hauteur. Ça s'appelle des hôtes. Et je pense qu'ils portent bien leur nom, entre guillemets, parce que, en fait, il y a une IA dedans qui a son histoire, qui a un scénario, ou plusieurs des fois, et elle va le faire à chaque fois que le parc se lance, entre guillemets. Par exemple, je sais pas, tu as un shérif, et ben voilà, son scénario, c'est à chaque fois de dire « Eh, venez, il y a une prime sur ce brigand, on va aller le traquer et tout ça. » Et toi, en tant qu'humain, tu as plein d'activités. Encore une fois, ce qui se rapproche le plus, je pense, par rapport à notre temps actuel, c'est les jeux vidéo. Tu es dans GTA ou Red Dead, parce que si je prends l'exemple de Red Dead, c'est parce que Westworld, ça se passe principalement dans un parc avec le thème western, parce qu'ils ont plusieurs parcs. Et là, ça se passe dans le parc western. Donc tu es là avec ton personnage dans Red Dead et tu vas voir que tu as des quêtes de chasseurs de primes, des quêtes de chasse. Tu peux jouer au poker, etc. C'est la même chose, sauf que là, encore une fois, tu sais toi. Il n'y a aucune interface, il n'y a rien, c'est toi, c'est pas un monde virtuel, c'est un monde réel, sauf que il est peuplé d'hôtes qui jouent des rôles parce qu'ils ont des scénarios. Ce serait un humain ça serait quelque chose qui pourrait se déplacer, parler, fonctionner comme un humain et qui, quand je dis fonctionner,
si tu lui plantes un couteau, lui tires une balle ou autre, va saigner. Ça a de la chair en dessous, enfin de la chair, ça a du tissu en tout cas. On voit pas de partie métallique. Donc c'est vraiment troublant. On a la vue des créateurs, notamment celle de Ford. Je trouve que c'est un personnage vraiment... il gère de ouf. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer comme tout parc, hein, comme même sans forcément un parc imaginaire, hein. Tu vas à Disney, il peut y avoir une attraction qui se détraque. Tu vas dans un zoo, il peut y avoir... Voilà, et là, au lieu que ce soit des dinos qui se barrent ou qui veulent bouffer les visiteurs... Ça va être des robots qui, à terme, vont vouloir buter les humains. Quand tu vas dans ce parc, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux tuer, c'est-à-dire tu vas dans la rue, si tu veux là tirer sur quelqu'un, tu tires en fait. Voilà. À savoir que les autres ne peuvent pas faire de mal aux humains, c'est-à-dire qu'ils sont armés eux aussi, et qu'ils peuvent te tirer dessus, mais en fait c'est des balles qui peuvent pas te tuer. Par contre elles peuvent te faire mal, j'imagine c'est un peu comme si c'était un gilet pare-balles, et qu'on te tire dessus, un gilet pare-balles empêche la balle de te pénétrer, mais par contre tu ressens le choc. C'est pareil, mais ils peuvent pas te tuer. Toi tu peux en revanche les tuer et faire ce que tu veux. Et ce qui va se passer, c'est que en fait, cette entreprise, je trouve qu'elle est gérée, mais c'est vraiment débile. En fait, ce qui se passe, c'est que au lieu de faire des resets, mais des vrais resets à leurs hôtes, ils font des resets genre rapides, je dirais. Ce qui fait qu'à force, les hôtes, ils gardent des fragments de ce qui se passe. Donc les hôtes, les femmes, celles qui se font violer, est-ce qu'on peut appeler ça du viol du coup c'est compliqué justement, cette série est très compliquée sur plein de points. Mais celles qui, des humains vont coucher avec eux, parce que oui, évidemment, alors tu peux trouver ça bizarre, et moi aussi, je trouve ça bizarre. Mais à force de regarder cette série, tu te perds tellement dans le truc que des fois, tu t'en oublies en fait que c'est des hôtes en fait. Vraiment, la ligne entre l'humain et l'hôte, elle est... Et au plus ça va avancer, au plus en fait cette ligne, elle va devenir même limite invisible quoi. Et ce que je veux dire par là, ils vont avoir des brides, donc certains voilà qui se font tuer à force, etc. Et ça va commencer à leur faire pas forcément des erreurs 404, tu vois, mais en fait ils vont se rappeler de choses qu'ils devraient pas se rappeler normalement. Et il y en a une qui s'appelle May. Et c'est elle qui va en gros commencer vraiment à réaliser certaines choses, parce qu'en fait ils ont comme des flashbacks des fois en plein dans leur scénar, ils ont comme des trucs qui leur rappellent des choses, et à un moment donné elle va se réveiller et elle sera sur une table d'opération, je dirais, tu vois c'est super bizarre, parce qu'en fait à chaque fois qu'ils se font tirer dessus ou qu'ils sont morts, puisque en fait ces hôtes meurent, si je puis dire, ça va être compliqué. Ils sont réparés, voilà. Et elle se réveille, et elle voit des personnes qui sont en train de la réparer, et elle comprend pas en fait ce qui se passe. Et en fait, ça, elle avait déjà capté auparavant, qu'elle avait déjà réalisé ça en se réveillant. Ouais, c'est... Évidemment, il y a des contrôles qui sont faits, c'est-à-dire que on leur pose des questions aux hôtes. Est-ce que tu as déjà remis en cause ta réalité, etc. Les acteurs, mais qui ont joué les hôtes, bon pas que, mais ceux qui ont joué les hôtes, mais respect, chapeau, bravo, parce que j'arrêtais pas de me dire que en fait c'est un acteur qui joue le rôle d'un hôte et cet hôte joue le rôle d'un humain. Ah mais cette série, elle va loin, elle va sur plein de choses et elle pose plein de questions en fait, des questions qu'on se pose déjà de nos jours et que on pourra que se poser par la suite, c'est sûr. C'est pour ça que c'est une série qui est vraiment intéressante sur plein de points en fait. Et je pense que je pourrais même pas tout aborder dans cette série. Moi j'adore la technologie, j'adore l'high-tech. Je fais des vidéos sur des IA. Ça englobe tout ça, mais c'est une dinguerie. Et tout ça pour dire que voilà, donc il va se passer des merdes. Certains autres vont réaliser certaines choses, etc. En plus, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont sorti une dernière mise à jour et que depuis que cette mise à jour qu'ils l'ont sortie, dès qu'il y a une mouche qui se pose sur un hôte, il a les muscles, on va dire, de sa joue qui se contractent, qui font que bouger, et ça les fait bugger en fait, ça les fait serrer. Donc ils arrêtent cette mise à jour. Moi, ce qui m'a rendu fou quasi pendant toute cette série, c'est que je me suis dit, ce sont des machines. Faites un reboot.
total, je sais pas. Ça me rend fou. Quand je commençais à voir que des autres commençaient à faire des choses et que j'avais l'impression que personne n'était au courant. Ils ont une grosse map où tu vois tout le parc. Alors oui, ils voient quand un autre sort de sa boucle, mais j'ai l'impression que... Pareil, quand un autre se baladait après s'être réveillé dans les laboratoires, je sais pas, il n'y a aucune caméra, t'as pas une puce qui détecte que l'autre est éveillé alors qu'il devrait pas être éveillé. Cette série m'a rendu dingue. Alors déjà que j'ai une vie compliquée en ce moment, mais cette série, elle m'a rendu dingue sur plein de points. En plus, à un moment donné, il va y avoir la possibilité que les autres puissent partir dans un monde et faire leur propre vie et qu'il n'y ait pas les humains et tout ça. Et en plus, ils auront plus leur corps d'humain. Donc la plupart vont y aller et tout ça. Mais pas tous. Et ça a été un point où on n'a pas arrêté d'en discuter avec ma copine. C'est pour moi, si cette race, si on veut la déclarer comme race, entre guillemets, la reconnaître, moi je peux, il n'y a pas de souci, parce qu'ils ont une intelligence. Par la suite, ils vont commencer à se poser des questions sur la vie, ce genre de choses. Ils ont leur propre intelligence. Alors même si ça a été basé sur la création de par notre intervention, par la suite, ils peuvent se défaire de ça et être leur propre espèce, penser par eux-mêmes, etc., etc. Ça, je le reconnais, ça peut être possible. D'ailleurs, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, parce que ça me rend fou, cette histoire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, pour moi, si cette espèce doit être reconnue à part entière, il faut pas qu'elle ait une forme humanoïde, mais qu'elle ait sa propre forme, ou qu'elle en ait pas, puisqu'à la base, ce sont des IA, donc elles pourraient être totalement virtuelles, ou alors qu'elles aient un corps comme elles souhaitent l'avoir, peut-être humanoïde, mais pas forcément à 100% comme un humain. Si par contre tu as un corps d'humain, que tu penses comme un humain, que tu réagis comme un humain, bref, que tu tiens un semblant d'humain, tu n'es pas une espèce, tu continues juste à être un code créé par nous les humains, et dans ce cas-là, tu n'es pas censé être reconnu comme une espèce. Ouais, ça a l'air compliqué, mais cette vidéo donne mal à la tête, hein. J'aurais dû le prévenir au début, elle donne mal à la tête. Si je dis ça, c'est que par la suite, il y a des autres qui vont réussir à sortir de ce parc, qui a l'air d'être assez simple à sortir au passage, hein. Ils vont sortir, puis ils vont vouloir en fait faire vivre aux humains ce que les autres ont vécu. Alors ça, c'est pareil, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, clairement, je suis contre les violences, le viol et tout ça. Hein, je préfère prévenir. Mais est-ce que on peut dire qu'un robot ou un autre, s'est fait violer à partir du moment qu'il a été programmé pour qu'il puisse l'être? Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Tu vois, c'est compliqué. Techniquement, c'est pas un viol. Puisque de un, c'est une machine qui est une propriété d'une entreprise. Et on a bien mis en sorte qu'elle puisse, du coup, pas être violée, mais qu'elle puisse avoir des rapports sexuels, etc. C'est comme, est-ce que quand un visiteur, donc un humain, tue un hôte, il devrait... c'est vu comme un meurtre. En fait, non. Puisque les visiteurs, en fait, ils viennent dans ce parc pour faire ce qu'ils veulent. Et certains, d'ailleurs, en allant dans ces parcs-là, ça leur évite d'être détraqués dans la vie extérieure. Mais on le voit pas comme un meurtre. Donc, techniquement, on devrait pas voir ça comme un viol. Ça me paraît vraiment bizarre de discuter de ça, mais c'est des questions, ça me fait erreur 404, parce que par la suite, quand tu vois que ça développe vraiment une genre de... Pareil, la conscience, voilà. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'ils ont une conscience? À quel moment on peut reconnaître que c'est vraiment une conscience? Il y a toutes ces questions-là. C'est une dinguerie. Je crois que j'aimerais bien faire un live genre Twitch et qu'on discute de tout ça tous ensemble, parce que on aurait chacun nos points de vue et c'est ça qui serait super cool. Moi, je suis fermé à aucun point de vue. D'ailleurs, je ne saurais même pas vers quel point de vue aller. Si je dois me baser sur une base scientifique et tout ça, il n'y a pas de meurtre comme autant de viols comme de conscience, puisque ça resterait des IA qui sont juste perfectionnées, comme ce qu'on appelle le e-learning, des IA qui apprennent à force par elles-mêmes et tout ça. Mais ça ne voudrait pas dire pour autant qu'elles ont une conscience ou qu'elles sont humaines. Humain, de toute façon, c'est propre à notre espèce. Et tout ça pour dire qu'ensuite, donc, il y a certains autres qui vont créer en fait un monde où
ceux qui auront le rôle des hôtes seront des humains qui seront eux-mêmes des hôtes. Oui. Putain, la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ils ont infecté les humains avec des mouches qui ont donc un virus qu'ils ont transmis. Et en fait, ces humains pourront mourir comme les hôtes et être ramenés à la vie dans de nouveaux corps. C'est-à-dire qu'on garde ta conscience qu'on transmet dans un autre corps, qui sera le même corps. Hein. Le but, c'est pas de changer les corps. Ces corps sont fabriqués. Mais cette série, cette série, il faut avoir des Doliprane, quoi. C'est une dinguerie. Moi, je reconnais éventuellement que cette race pourrait être une race, mais qu'elle devrait pas être humanoïde, par exemple. Voilà. Mais il y a plein de points. Et je dois même en oublier des choses. Et en fait, tout ça parce que il y a des super ordinateurs, donc créés par des humains, qui ont vu que la race, à chaque fois, elle s'éteignait, la race humaine. À chaque fois. C'est pour ça qu'ils ont créé des IA, c'est pour essayer d'empêcher ça. Et à chaque fois, on arrivait au même point. Bon, enfin voilà, je pense... en fait, j'ai le cerveau qui fume. C'est terrible. Je pense avoir dit un peu ce que je pensais. C'est une super série. Alors j'ai vu qu'il devait y avoir, que la 5e saison a été annulée. Alors au début je me suis dit c'est peut-être dommage, mais j'avais lu que comme la saison 4 finissait, c'était très bien. Et je confirme que ça finit comme c'est très bien. En fait, à la fin, je me languissais que ça finisse. Pour moi, c'est très bien qu'il n'y ait pas de saison 5. Je sais, peut-être que toi qui regardes la vidéo, tu vas me dire mais vas-y, quel connard là. C'est possible, mais non, moi c'est très bien là comme ça finit, il fallait que ça finisse. C'est très cérébral comme série. Après, peut-être que si t'es pas le genre à te poser des questions ou ce genre de choses, autant c'est cérébral, rien du tout pour toi. Mais pour moi, c'était une très très bonne série. Et puis après, pareil, il y a des hôtes qui vont être en guerre contre eux, donc ça... En fait, les hôtes sont en train de reproduire ce que font les humains. C'est-à-dire que les humains, ils n'arrivent même pas à tous s'entendre. On n'arrive pas. Et les hôtes, au final, c'est la même chose. Pareil, il y avait May, j'y pense là alors que j'étais en fin de vidéo, mais il y a May qui arrête pas de dire, et alors ça a été un point avec ma copine, on s'est pris la tête. À la base, elle avait un autre scénar où elle avait une fille. Mais vu que ce sont des hôtes, ils accouchent pas, ils peuvent avoir des relations sexuelles, mais ils ne peuvent pas se reproduire. Ce sont des hôtes. C'est juste qu'elle avait une fille dans le scénario qui a été créé par des humains. Et sauf que par la suite, quand elle va se souvenir de ses précédents scénarios et tout ça, elle va se rendre compte qu'elle a une fille. Elle va vouloir aller la voir, etc. Bon, cette fille, elle va la retrouver et tout ça. Mais elle n'arrêtera pas de dire qu'elle avait une fille. Mais en fait, je suis désolé, elle n'a jamais eu de fille. Jamais. Nous, en tant qu'humains, il y a plein de possibilités, mais eux, ça n'a jamais été ça. Et ma copine me soutenait que, mais si, ils ont évolué, si, non, ça n'est pas sa fille. Et je continue à lui dire, ils ont eu beau évoluer, demain, on les reprogramme, on met à zéro leur mémoire, on les reset, on les coupe. Fin, ça s'arrête. On a toujours, tant qu'on aura la main sur eux, ça reste des machines en fait quoi. Et on s'est pris la tête sur ça. C'était une dinguerie. Dis-moi toi si t'as vu la série, si pour toi oui c'est sa fille ou si non c'est pas sa fille. Je comprends très bien que le point de vue de pourquoi elle dit que c'est sa fille, mais c'est comme les sentiments. Tous les autres dans le parc, il y en a qui étaient en couple, il y avait des familles comme donc je viens de te le dire pour la fille. Mais tout ça était scénarisé. C'est-à-dire que demain, on mettait un autre scénario, elle pouvait croiser cette même personne, que jamais elle se parlerait, parce que ce sont des scénars, ce ne sont pas des sentiments. Un humain, lui, c'est des sentiments. Et ça, c'est pareil, c'est tout un débat. Mais cette série est magnifique, je ne m'amuserai pas à la re-regarder, en tout cas pas d'aussitôt, mais elle ouvre une porte sur des questions et des possibilités, mais infinies en fait. Et puis Dolores, apprend à attraper une boîte de conserve et à la mettre bien dans le sac, quoi. Hein, ceux qui auront vu la série comprendront. Voilà, j'espère que cette vidéo, quand je dis, ça m'a break de parler de cette série.
J'espère que cette vidéo t'aura fait passer un bon moment. Franchement, les commentaires, là, t'as de quoi? Dis-moi dans les commentaires tout ça. Qu'on lance des débats, des trucs comme ça. Et puis voilà. Et puis, je te conseille de regarder cette série. Elle est vraiment cool. Et voilà, moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, fais gaffe que la personne à côté de toi soit pas un autre. Hein, parce que qui dit que c'est pas déjà le cas?